de colonnes hydrauliques sont des structures utilisées principalement pour le levage de charges lourdes comme des véhicules ou des machines dans divers environnements industriels ou de maintenance. Ces ponts reposent sur un système hydraulique qui permet de soulever et d'abaisser un tablier grâce à la pression exercée par un fluide, généralement de l'huile, dans des vérins ou des colonnes. Leur conception à deux colonnes garantit une grande stabilité et une capacité de levage élevée tout en permettant des ajustements précis de hauteur. Utilisés dans des secteurs tels que des ateliers de réparation automobile ou les zones portuaires, le fluide sous pression pousse un piston à l'intérieur des vérins soulevant ou abaissant le tablier. La pompe hydraulique fournit la pression nécessaire pour alimenter les vérins en fluide et la soupape de commande régule l'entrée et la sortie du fluide pour ajuster le mouvement du pont. Les composants principaux du système sont la pompe hydraulique qui fournit le fluide sous pression nécessaire pour déplacer les pistons, le réservoir d'huile qui contient l'huile qui est pompée vers les vérins. Le vérin, c'est des cylindres renferment un piston qui est poussé ou tiré par la pression de l'huile. Les soupapes de commande permettant de réguler la quantité de fluide qui entre ou sort des vérins, permettant ainsi de contrôler le mouvement du pont. Et le système de commande, qui est un tableau de commande permettant d'ajuster la pression dans chaque vérin pour soulever ou abaisser le pont selon les besoins. L'un des plus grands avantages de ces ponts sont leur capacité à soulever des charges très lourdes grâce à la pression hydraulique souvent bien supérieure à celle des systèmes mécaniques classiques. Puis il y a aussi la maintenance simple et fiable. Les systèmes hydrauliques, bien qu'exigeants, peuvent être sensibles à l'usure que d'autres mécanismes mécaniques ou électriques complexes. Les composants principaux sont relativement simples à entretenir. Puis il existe aussi sur le tableau de commande le bouton qui peut mettre en sécurité le pont en fonction de la hauteur exigée. Malheureusement, il existe aussi des inconvénients comme le coût initial très élevé, l'encombrement et l'espace nécessaire. Un pont à deux colonnes nécessite généralement un espace important pour son installation, ce qui peut poser problème dans des ateliers ou des espaces restreints où la gestion de l'espace est essentielle. Il y a aussi le poids du système. Le pont à deux colonnes peut être relativement lourd, ce qui peut compliquer son installation et sa mobilité. Dans certaines situations, ce poids important peut également être un problème si l'atelier a des contraintes de charge au sol. Pourquoi les inspections du travail sont-elles essentielles pour garantir la sécurité des ponts à deux colonnes hydrauliques et éviter des accidents ? Et comment un mauvais positionnement du véhicule sur les patins peut-il affecter la stabilité du levage ou endommager le véhicule ou le pont et représenter un danger pour un opérateur ? Alors les inspections du travail sont cruciales pour détecter les défauts, assurer la conformité aux normes de sécurité et prévenir les accidents ou défaillances du système. Et donc, un mauvais positionnement du véhicule sur les patins peut déséquilibrer le levage, endommager le véhicule ou le pont et mettre en danger les opérateurs en cas de bascule. Cela enchaînera sur une défaillance de la pompe électrique, puis du réservoir à huile, du système de commande et des vérins hydrauliques. Le pont de colonne hydraulique est couramment utilisé dans les garages et ateliers de mécanique pour soulever des voitures ou des camions. Cela permet aux mécaniciens d'accéder facilement au-dessous du véhicule pour effectuer des réparations comme des vidanges d'huile, des changements de pneus ou des inspections sous le châssis et des changements de disques et plaquettes. En conclusion, le pont à deux colonnes hydrauliques constitue un équipement indispensable pour le levage sécurisé de charges lourdes. Il convient de souligner l'importance d'un entretien rigoureux, de contrôle régulier et d'un positionnement précis des véhicules afin de garantir la sécurité des opérateurs et de préserver l'intégralité de l'installation.